Salut à tous, bienvenue à la Manufacture Navaille. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier, qui est notre directeur des achats. Bonjour Xavier. Bonjour Cyril. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Toujours dans le feu de l'action. Bon, super. Alors Xavier, il va vous présenter, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité, je précise, directeur des achats chez Navaille. Comment ça se décompose en gros? Alors l'activité des achats chez Navaille, c'est deux pôles. D'abord le pôle approvisionnement et le pôle achat. Le pôle approvisionnement, c'est la partie qui est en lien avec la production directe. C'est faire rentrer la marchandise en temps et en heure pour la production. Alors ça veut dire que tu vas faire rentrer en temps et en heure en fonction des commandes, c'est ça? Voilà, en fonction des commandes. Les commandes arrivent, elles sont digérées par notre ERP. Et détermine des besoins. Les besoins sont dans le système et génèrent sur la base de points d'alerte. C'est-à-dire quand on descend en dessous d'un certain seuil, on commande automatiquement ou semi-automatiquement. Je rebondis sur cette question, sur ces points d'alerte. Comment tu les calcules? C'est par rapport à des prévisions? Comment ça fonctionne? Des historiques, des prévisions commerciales. Bien entendu, il faut être régulièrement en contact avec les commerciaux, savoir un petit peu l'évolution du marché, l'évolution donc de nos produits aussi, puisqu'on a beaucoup de produits, une large gamme de produits, ça tu le sais bien. Donc effectivement, on adapte en fonction du contexte qui change permanent. Oui, alors effectivement, comme vous le savez, on a trois grands univers. Catalogue de sièges médicaux, sièges de bureau, sièges techniques. L'offre est pléthorique. On a par exemple, Xavier, comme ça tu le sais pas par cœur, mais c'est pas un piège, combien on a de tissus. Alors, et quand je dis tissu, c'est couleur fois le nombre de revêtements, c'est plusieurs centaines. Plusieurs centaines, oui. Plusieurs centaines, je ne saurais pas dire précisément, parce que ça change évidemment, on fait évoluer nos gammes, on fait évoluer nos produits, donc forcément ça change. Et ça sur une quantité totale, à peu près 5000 articles gérés dans toute l'usine pour fabriquer nos produits. Sur ces 5000 articles, il y a les vis, les boulons, tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qui est en nomenclature. Tout est nomenclaturé. Tout est nomenclaturé, oui, sinon on ne peut pas travailler correctement. D'accord, super. Donc ça c'est le pôle, on va dire, approvisionnement. Alors, et le deuxième pôle finalement? Alors, deuxième pôle, donc les approvisionnements, ils se basent sur des informations qui sont négociées par la partie achat en amont. Donc, ça veut dire négocier des délais, négocier des prix, négocier des volumes, négocier des conditions aussi, respectant les RSE, respectant donc l'environnement, respectant toutes les conditions, pas faire travailler les enfants. En France évidemment, comme on est quand même en OFG, donc effectivement, donc on n'a pas trop ce problème, mais bon, on peut avoir des fournisseurs qui eux vont chercher bien plus loin et qui peuvent effectivement, donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de choses par exemple. Donc on négocie un cadre. On va chercher des fournisseurs, on fait du sourcing permanent, chercher des fournisseurs nouveaux. Systématiquement dans un contrat cadre ou pas forcément? Pas forcément. La commande en elle-même est un contrat. D'accord. Donc à partir du moment où on définit bien les paramètres que l'on veut sur cette commande, ou des fois c'est uniquement une référence, des fois on va acheter une référence chez un fournisseur, ça suffit. Par contre, là où on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus compliqué, où on va demander des spécificités, des choses plus particulières, on peut avoir des plans, on peut avoir des spécifications techniques, on peut avoir des vrais cahiers des charges et on peut avoir des contrats. Comme dans le transport par exemple, pour ne pas citer le transport, on a un contrat puisqu'on négocie sur plusieurs années. Oui, voilà, là, il y a un vrai contrat. Là, il y a vraiment besoin d'avoir un contrat qui peut intégrer des RFA, qui peut intégrer plein de paramètres pour respecter en tout cas toujours le besoin client au final. Alors, et juste dans l'équipe achat à pro, on va dire achat, vous êtes combien? Donc sur la partie achat à pro, donc il y a deux personnes qui y sont, plus moi, deux personnes donc, qui suivent l'ensemble de l'activité, principalement à pro, mais aussi achat. Achat, puisque les achats, il y a cette partie-là qui est la production, mais après, il y a tout ce qui est connexe à la production, ça peut être aussi les petits matériels, les perceuses, des choses comme ça, qui ne sont pas liées directement à la fabrication d'un produit, bien entendu. Et tout ça aussi fait partie. Et on a une zone de stockage spécifique, c'est ça le magasin? Magasin, qui permet en deux mots, le magasin, c'est le stockage de toutes les petites pièces, quoi. Voilà, le magasin, donc on a un bâtiment entier, évidemment, qui a ça pour. Puisque donc nous faisons du stock de composants pour permettre de respecter les délais qui sont demandés, qui sont courts et qui ne sont pas toujours en adéquation avec les délais demandés par nos clients. Donc là, une autre équipe s'occupe de gérer ça et donc d'approvisionner la production une fois qu'ils ont reçu des composants dans leur magasin. Donc là, on a plusieurs milliers de mètres carrés avec des racks. Enfin bon, tout ça c'est bien rangé, bien entendu, parce qu'il faut retrouver les composants, sinon ça sert à rien. Voilà. Et c'est alimenté ensuite au niveau de la production de manière physique. Ok, super, merci beaucoup pour cette présentation. Avec Petite plaisir. note, Xavier a une passion, il est écrivain.
Alors non, mais c'est pas des blagues. C'est quoi le nom de ton bouquin? Les héros inconnus. Les héros inconnus. Donc on le trouve où? Alors on le trouve un peu partout dans toutes les... alors pas les librairies, mais aujourd'hui puisque c'est en auto-édition. Donc c'est une petite promotion, une petite pub pour notre ami Xavier Brulatou, qui est directeur des achats et écrivain. Voilà. Et je fais des dédicaces dans les Landes régulièrement. Voilà, dans les Landes, dédicaces, etc. Voilà. Merci Xavier. Avec plaisir. Passez une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. Bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir.